le sujet important de mitzvah. Le Shulchan Aruch, donc on est toujours dans le Siman Shin Vav, je ne vous ai pas tellement précisé, mais toutes ces halachot-là, elles sont principalement dans le Siman Shin Vav, un siman qui est complètement dans le Derabanan, tout ce qui est de parler de choses chol, plein de sujets dont on a parlé récemment. Le Shulchan Aruch, il demande, est-ce que j'ai le droit d'engager un chazan pendant Shabbat? C'est très fréquent que l'homme qui vient lire à la Torah, le Baal Koré, c'est très fréquent qu'il soit payé. C'est très fréquent que les chazanim, dans quasiment tous les Bate Knesset du monde, le chazan qui vient faire chazan à Rosh Hashanah et à Kippour, il est payé. Question, Maïm Srar Shabbat, il est payé pour un travail qu'il fait Shabbat. On ne dit pas ça aurait pu être en semaine, non, Kippour c'est pas en semaine, en général. Il n'y a pas d'abla. Hein? Il n'y a pas de général, il n'est pas englobé dans rien du tout. Il est vraiment. Enfin, justement, on va voir si on peut l'englober. Si on va, la question elle est là. Viennent les Rishonim, d'accord? Rabbi Baruch, un des Rishonim, il dit c'est interdit, ce sera Shabbat. Un autre Rishon qui s'appelle Reb Shmuel, Reb Shmuel, un des Rishonim, il dit moi je pense que c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pour une mitzvah. Prier c'est une mitzvah. C'est pour une mitzvah. Maintenant, le Beth Yosef et les poskim s'interrogent d'ailleurs ici c'est une mitzvah. Parce que c'est une mitzvah, tu vas faire une avéra, quel rapport? Alors il dit non, étant donné que tout l'interdit de recevoir un Srar Shabbat, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique, on a un principe, c'est que souvent les tzorech mitzvah, lo gazrou. De la même façon qu'à Simchat Torah, les poskim ils permettent un peu de danser en l'honneur de la Torah, parce qu'on n'a pas été gozer l'interdit de danser quand c'est en l'honneur de la Torah. Et bien de la même façon, des rabanan, d'accord? Donc on a ici une marloquette. Le Shulchan Aruch, il ramène les deux opinions. Je vous lis le Shulchan Aruch dans les mots. Siman Shin Vav, ça y fait. Asur liskor chazanim litpalel beshabbat. C'est interdit d'employer des chazanim pour prier Shabbat. Veyesh mishematir. Donc Shulchan Aruch il dit c'est interdit et il y en a qui autorisent. Aga, donc le Rama il dit Veim scharo le shana ou le chodesh. Les coulées al machar, et ça il va dire la misput évidemment. Donc si c'est le rabbin, le chazan de la communauté. Et le chazan de la communauté, on le paye à l'année par exemple. Et ça inclut aussi les jours où il célèbre les bar mitzvah. Et ça inclut aussi quand il va faire des sheva brachot. Et ça inclut... Il n'y a aucune question. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle avla. D'accord? Maintenant, si jamais, c'est pas le cas. C'est pas le cas, j'emploie quelqu'un, très souvent dans les Bate Knesset, on fait venir un chazan parfois même de l'étranger pour venir faire chazan, Rosh Hashanah, Kippour, c'est ces jours-là importants. Donc lui il vient pour Rosh Hashanah et pour Kippour, tu le payes pour Rosh Hashanah et pour Kippour. Celui qui lit à la Torah, pas il lit lundi et jeudi, tu le payes au passage. Il y a des communautés où lundi et jeudi on s'arrange, c'est une petite lecture, c'est rapide. Mais Shabbat, tu viens, il y a des gens qui marchent pendant une demi-heure à pied pour aller lire la Torah dans un endroit. Lui, il ira pas lundi et jeudi. Il vient que pour Shabbat. Ah, il vient pas pour Mincha par exemple? Il vient pas pour Mincha Shabbat? Non, mais Mincha juste avant Shabbat. Non, la lecture c'est Shabbat matin. Ah d'accord, mais non, si c'est un chazan. Non, pas un chazan, c'est un Baal Koré par exemple. Un Baal Koré, d'accord. Ah regarde, écoutez bien, là on arrive à quelque chose d'important. Les poskim ils disent, et vous allez voir, parce que vous allez me dire, bon, chazan, aucune d'entre nous n'est chazanit, donc vous allez me dire, ça ne nous concerne pas tellement, mais vous allez voir que ce concept-là, il va inclure des tas de cas qui vous concernent. Donc c'est important de comprendre. Le Shulchan Aruch, donc, il donne deux opinions. Il y a une opinion qui dit que bien que c'est pour une mitzvah, c'est interdit, d'autres qui disent que c'est permis. La coutume, dit le Chafetz Chaim, de la plupart des poskim, c'est d'autoriser. Si vous me demandez comment ça se fait que les chazanim ils sont payés pendant Yom Kippour et tout, la coutume c'est d'accepter de payer, de se reposer sur ceux qui autorisent. Maintenant la question c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est la coutume d'autoriser, mais comment on peut faire mieux? Parce que là j'aimerais vous dire quelque chose. Même l'opinion qui dit que pour une mitzvah on a le droit d'être payé, cette même opinion, il s'appelait Rabbi Shmuel, ouais. Même Rabbi Shmuel qui dit qu'on a le droit d'être payé pour une mitzvah, il dit mais l'oro siman bracha. Il verra pas de bracha de cet argent. Ne pas avoir de bracha, ça peut être plusieurs choses. Il y en a qui veulent dire que ne pas recevoir de bracha, c'est que tu vas recevoir ces 5000 shekels. Et tu as une machine qui va se casser, tu vas devoir le payer. Il y en a qui veulent dire que siman bracha, ça veut dire que si tu investis cet argent, eh ben, cet argent que tu auras investi, il ne donnera pas de
il ne donnera pas de fruits. Bah, c'est un problème quand même. Nachon, donc c'est un peu dommage. Comment faire? Mais il y a, Hein? il y a un problème. Ça ne sert à rien. Alors ça dépend. Si tu dis que cet argent-là, lui-même, il va disparaître, ça sert à rien. Si tu dis que cet argent, il disparaîtra pas, mais que l'investissement, il donnera pas de fruits, donc tu gardes quand même comment on appelle, le keren, Oui. le capital. Tu gardes quand même le capital. Maintenant, il y en a qui veulent dire, tout ce qu'on dit que c'est très joli, tout ce qu'on dit que Enoro et Siman Bracha, c'est quand quelqu'un il a beaucoup d'argent. Et il voudrait se servir de cet argent-là pour qu'il y ait de la bracha, pour investir, faire des choses. Il dit, mais quelqu'un qui arrive à peine à s'en sortir chaque mois, lui, il n'a pas besoin de bracha, il a juste besoin de manger. Comme ça, il y a des poskim qui veulent dire. Donc, Mais la bracha, il en faut dans tous les cas, je suis désolée. Hein? Non, en tout cas, comment je fais moi pour avoir... Il en faut tout le temps, dans tous les cas. De quoi? Dans tous les cas, il faut de la bracha. Nachon. Même pour celui qui Nachon, a Nachon, Nachon. Et ça, Alors maintenant, regardez. Une chose que je voudrais dire, c'est que le cas de Kippour et Rosh Hashanah, dans certaines communautés à l'étranger, où il n'y a pas de personnes sous Galim, c'est vrai. Très bien, très bien, très bien. Ça, c'est pas possible. Et donc. Très bien, très bien. Il faut qu'il le fasse. Ah, très bien. Alors, regardez. C'est des arguments comme. des beaux arguments. Bracha, c'est. Ah, très bien. Alors, comment faire pour qu'il y ait bracha? Comment faire? Parce que le siman en bracha, j'aimerais que juste vous compreniez. Il y a des gens qui parfois quand ils parlent, ils disent ouais, je vais faire ça, mais tu n'auras pas de bracha dans ton argent. C'est facile à dire. Là, c'est les rishonim, les poskim qui le disent. C'est pas moi qui ai inventé. Il y a un inyan de ne pas prendre cet argent parce qu'il n'y a pas de bracha. C'est écrit dans les rishonim. Donc, comment faire pour qu'il y ait de la bracha dans cet argent? Ça veut dire comment faire pour que ce soit permis même a priori, d'après tout le monde, et pour qu'il y ait en plus de la bracha dans cet argent. Alors regardez, le Baal Koré, celui qui dit à la Torah, le Shabbat, à part quelqu'un qui a un Gaon Hatzum, qui a une très très bonne mémoire, en général il a besoin de préparer sa lecture. À moins quelqu'un qui a une très bonne mémoire, qui connaît toute la Torah par cœur, ou quelqu'un, ça ne dérange pas de faire plein de fautes, mais sinon, quand quelqu'un il veut pouvoir bien lire, en faisant que 4-5 fautes, il a besoin de préparer avant Shabbat. Donc pour cette préparation, qui était en semaine, tu es payé, il n'y a aucun problème, ça s'appelle Avla. C'est comme quelques minutes avant Shabbat, ça revient à la même chose. C'est pas que quelques minutes, ça prend Non, une heure. non, mais je veux dire, c'est comme quelqu'un qui viendrait quelques minutes pour une location avant Shabbat. Pareil, un rave qui vient faire une dracha. C'est très logique en fait. Très logique. C'est un travail de toute la C'est vrai. Puis même, il y a un temps de révision. Maintenant, pareil pour un rave qui devrait faire une dracha et qui a besoin de préparer sa dracha, et ça lui prend du temps, et ça lui prend... Donc c'est vrai qu'il est payé pour sa Torah, mais c'est pas tellement ce qui nous dérange dans l'occurrence. Ce qui nous dérange dans notre cas précis, c'est que tu sois payé pour Shabbat, et ta dracha tu l'as fait Shabbat. Alors les poskim me disent oui, tu t'es fatigué à la préparer pendant toute la semaine, ou pendant un certain moment. Donc tu es payé pour la Torah que tu t'es investi, après le reste c'est une avla. Très bien. Attention, j'ai pas dit que tu es payé que pour la préparation, tu es payé pour la prestation aussi. Mais en avla, très bien. C'est un ensemble. Un ensemble. Maintenant regardez, que va-t-on faire avec un chazan qui vient pour Rosh Hashanah et pour Kippour, un Baal Tokea qui vient pour sonner le shofar à Rosh Hashanah. Les gens qui ont des années d'expérience, ils révisent pas. Ça se révise pas tellement la prière de Moussaf de Yom Kippour. Ok, tout le monde, on la connaît très bien. Moi, je suis Chazan à Yom Kippour. Entre nous, je révise pas les airs ou quoi c'est. Je les connais, ça y est, c'est fini. Donc, sur quoi on peut se reposer quand on est payé? Alors, écoutez bien. Premièrement, le mieux, ça serait, le Rav Esraim il le dit, que ce soit plutôt sous forme de cadeau. Ça veut dire, la personne elle me dit est-ce que tu peux être Chazan à Rosh Hashanah Kippour? Je lui dis il n'y a pas de problème, je viens à être Chazan, à aucun moment j'exige quoi que ce soit. 3 jours après Rosh Hashanah, le Gaba il vient, il me dit écoute le Beth Knesset il veut t'offrir une trouma. Ça c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Et c'est beaucoup mieux. Moi par exemple là où je suis Chazan à Rosh Hashanah et Kippour, la première année il m'a demandé combien c'est payé à peu près d'être Chazan, etc. Donc je lui ai dit, mais j'ai pas exigé, ou j'ai pas dit on va écrire un contrat comme on aurait pu faire peut-être si ça avait été autre chose. S'il m'avait pas payé après, je pense pas que je l'aurais convoqué au Bedi en lui disant écoute, moi, je me suis égosillé la voix pendant Rosh Hashanah Kippour, sois gentil. Non, vous l'auriez pas fait, mais est-ce que vous auriez eu le droit de le faire? Vous avez pas le droit de le faire normalement. Si moi je l'ai fait, si moi je l'ai fait en cet état d'esprit,
Et ça, c'est le mieux. Enfin, c'est le mieux, c'est l'une des façons qui fonctionne. De dire, je fais, et voilà. Maintenant, si on peut donner au Chazan aussi une tefila en semaine, par exemple, Mincha, comme vous avez dit tout à l'heure, Mincha de Erev Kippour, d'accord? Donc c'est un Chazan, ça peut se payer aussi pour un Mincha, une petite somme, ça peut se payer. Ou alors, s'il a vraiment eu besoin, par exemple, de voyager, Les il y a hôtels, des... il y en a qui les payent l'hôtel. Ouais, mais tu lui payes l'hôtel, c'est encore autre chose. Non, tu lui payes, il vient, il y a beaucoup ça dans les voyages organisés. Ah, quand lui doit payer son hôtel, tu lui payes toi et l'hôtel. C'est ça, exactement. C'est bien. Exactement, quelqu'un il vient d'Israël en France pour être Chazan dans une communauté. Alors maintenant, il ne va pas dire à la synagogue, enfin, il n'est pas forcé il n'est pas obligé de dire à la synagogue, tu me payes le billet. Et puis, il peut dire à la synagogue, écoute, le forfait général inclut le billet et tout, tu me payes 15 000 shekels. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, pourquoi Béhémet... Hein? C'est quoi la tourma quand vous dites on lui proposera une tourma? Une tourma, c'est cadeau. l'argent? Ouais, l'argent. Ouais. Combien c'est payé un Chazan? C'est payé 4 000 shekels. Un don du Bédé Knesset. Moi, j'ai rien exigé. Donc tu m'offres un cadeau, il y a du Siman Bracha dans le cadeau. Enfin, il n'y a pas une serdate dans la tête du Chazan, si c'est quelqu'un qui vient pour un tachtoum. Voilà, c'est ça, il vient pas pour Ça un va pas cadeau. être net, non? Regardez, on est... C'est qu'il est payé, il le fait Nicolas. Le Chazan n'a rien demandé. Il peut le faire Nicolas Lev s'il sait qu'il ne reçoit rien, parce que c'est pas Nicolas Lev. Mais là, c'est être entre deux chaises. C'est-à-dire, s'il sait qu'il reçoit une mascorette, alors il va savoir qu'il reçoit sa mascorette. S'il veut faire Milev Shalem, il fait Milev Shalem. Mais le faire en se disant, ah, à la fin, il y a peut-être une trouma, et peut-être tu ne la donneras pas aussi. Comment est-ce que... Non, mais en général, quand on connaît la personne qu'on a face à soi, et qu'on sait que c'est un gabaye qui est honnête, et qui aime bien que son père qui fonctionne bien et tout, on sait bien qu'il payera. Mais moi, j'ai pas exigé. C'est pas de la ruse, hein. C'est pas de la ruse. C'est moi, j'exige pas. Un peu comme la Havla. La Havla, c'est aussi un truc, tu dis, ouais, mais t'es quand même payé pour Shabbat. Nachon. Chachamim, ils ont interdit quand c'est vraiment explicitement, tu reçois un salaire pour Shabbat. Quand tu peux expliquer ça de façon un peu différente, il n'y a pas de problème. Maintenant, juste, regardez s'il vous plaît, une minute. J'aimerais au moins terminer le sujet de la mitzvah. Pourquoi Béhémet, et là Madame Achash a dit quelque chose de très intéressant, comme d'habitude, pourquoi Béhémet c'est une mitzvah de payer le Chazan? Pourquoi Béhémet? Tu dis c'est pour une mitzvah. Non, la mitzvah, je suis désolé, c'est pas d'être payé, la mitzvah c'est de chanter. La mitzvah, c'est de faire le Kaddish avec une belle mélodie. C'est de faire prier les autres. C'est de faire prier les autres. Donc c'est pas d'être payé. Alors écoutez bien. Les poskim me disent comme ça. Pourquoi Béhémet c'est une mitzvah d'engager un Chazan? Pourquoi c'est une mitzvah? Vous suivez? Pourquoi c'est une mitzvah d'engager un Chazan? Alors le Chafetz Chaim il écrit plusieurs raisons. Premièrement, Keshem lo uye beatzmo yoter nizhar bitfilato ou betikuno, oil vesachiru. Il dit premièrement, quand tu payes quelqu'un, ça l'engage plus. Ça veut dire que si il est un peu fatigué, si ça avait été gratuit, bon, je vais pas maximum quelqu'un d'autre. T'es payé, ça t'engage. Moi, je connais des chazanim, un mois avant Rosh Hashanah, tu les vois s'écarter de la climatisation, tu les vois mettre des écharpes, tu les vois des machins, parce que si Chaz Veshalom, j'ai pas de voix, s'il n'était pas payé, j'ai pas de voix, tant pis, hein, ils ont qu'à se débrouiller. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, chez Bézé, la Skalim à la Machash, En acher she'eno agun, rachai lifshot raglo leitpalel. Veima abin davar, areshut etuna lakol. Qui frotte sa davar, il y a les micheno agun. Il y a une autre raison. Quand tu payes quelqu'un, tu fais venir quelqu'un, un chazan, en plus, qui a une belle voix, qui connaît bien tout, tu fais venir quelqu'un pour être chazan et tu le payes. Donc du coup, même dans tous les bateaux il y a des gens qui ont des voix chez Mishmor, mais qui adorent être chazanim pour faire entendre leur voix. Maintenant, quand tu payes quelqu'un pour être chazan, bah, tu peux de façon très diplomatique dire désolé, lui c'est le chazan attitré, c'est lui qui fera chazan. Quand c'est non, celui qui veut, il fait ce qu'il veut, et bien très rapidement, ça commence les marloktot, et ça commence que quelqu'un qui à peine est shomer Torah ou mitzvot, il va décider de vouloir faire lui le moussaf du Yom Kippour pour pouvoir faire Avinu Khatanu avec beaucoup de kavana, et etc. Donc, c'est la mitzvah. Maintenant, j'aimerais juste vous dire quelque chose. S'il vous plaît, j'aimerais terminer ce point-là avec un point important. Donc là, on a compris que ce qui concerne une mitzvah, c'est permis. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va parler par exemple de la babysitter, ou vous savez quoi? Ouais, une babysitter. Vous appelez une babysitter chez vous parce que vous voulez rendre visite à quelqu'un qui est malade. Et ce que je vais dire,
c'est devant mitzvah, c'est permis de payer la babysitter. Disons, il n'y a pas de, comment on appelle, de havla, il n'y a pas. C'est une babysitter, pas de permis. Ben, toi, tu l'appelles pas pour Stam, pour jouer au Monopoly. Toi, tu l'appelles pour aller rendre visite à un malade. On aurait pu dire peut-être, on aurait pu dire, c'est vrai que toi c'est ta mitzvah, mais elle, la babysitter, elle n'a pas de mitzvah là. Le chazan, lui, au moment où il chante, il va être payé pour chanter. Au moment où il chante, c'est une mitzvah, la mitzvah de prier. Mais là, dans ce cas-là, je paye une babysitter. Ah, pour elle, c'est pas une mitzvah. Pour elle, c'est pas une mitzvah. Pour moi, c'est une mitzvah, ok. Mais pour elle, c'est pas une mitzvah. Mais malgré tout, on peut autoriser. Vous savez pourquoi? Quand le Nodab Yehuda, il parlait du mikvé. Vous vous rappelez du mikvé? Il disait, moi, pourquoi j'autorise de payer le mikvé, une femme qui va se tremper vendredi soir? Parce que c'est une mitzvah. La mitzvah, c'est pour la femme de se tremper. C'est pas la mitzvah pour celui qui fait fonctionner le mikvé de se faire de l'argent. Donc on voit de là, et tous les poskim ils l'écrivent, hein, ce que je dis, j'ai juste essayé de vous expliquer d'où on voit que c'est comme ça que ça fonctionne. Que même payer une babysitter, que pour elle c'est pas une mitzvah, elle c'est juste pour se faire de l'argent qu'elle le fait, kaviachol. Mais comme toi tu le fais pour une mitzvah, eh ben ça rentre dans le cadre de mitzvah. Attention, le cadre de mitzvah on a dit que ça pouvait autoriser, mais une siman bracha, dans l'argent. Donc pour qu'il y ait siman bracha, il faudra malgré tout, il faudra quand même essayer de faire l'une des solutions. Ça peut être la solution, ça peut être de dire ne t'engage pas, après si tu voudras tu me payes ce que tu veux. Ça c'est une possibilité. Une babysitter qui vient chez vous, elle vous connaît très bien, elle sait que vous êtes une dame très droite et tout. Et elle vous dit écoute, comme c'est pour Shabbat, t'es pas obligé de payer. Voilà, je te dis franchement, t'es pas obligé. Tu veux, tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé. Je pense que ça s'appelle, c'est permis. C'est permis et c'est siman bracha, tu lui offres un cadeau. Je sais pas. Là, par exemple, il va y avoir un cas en France où il y a un Shabbat Khatan et que le petit, il est trop petit pour marcher pour aller à la Beth Knesset. Donc, ils sont obligés de réserver une babysitter à la maison pour pouvoir faire leur Shabbat Khatan pendant que la babysitter. Et si c'est une Goya, Nagui. Une Goya, pas de problème. Une Goya, on a dit au cours dernier que, étant donné que l'interdit c'est pour celui qui est payé, pas pour celui qui paye, une Goya, pas de problème.